J'ai bien fait de garder mon bon vieux Quick Release volant. En gros, attache rapide. Homologué, je rappelle, hein. Il n'y a pas de jeu pour les plus anciennes de ma chaîne. Vous le connaissez, hein. Je l'avais enlevé parce que une fois le bac est posé et fixé sans bouger, qui me va bien au niveau des jambes, je trouvais que c'était trop sur moi. Alors là, je l'ai décidé de remonter parce que c'est quand même plus pratique pour monter, hein. Pas que je me fasse vieux au point d'avoir du mal à monter, mais bon, c'est de plus en plus chiant pour être vulgaire, donc c'est franchement plus facile quand je peux retirer le volant. Alors, est-ce que c'est le nouvel angle? Je trouve, je viens de faire un petit essai sur le parking de ma résidence. Ça n'a pas l'air de me gêner. Je testerai ça lors de mon prochain roulage, qui en plus, tant mieux, est un entrée-sortie libre. Donc je pourrais tester, éventuellement je remettrai, tant pis. Mais je pense qu'en l'état là, peut-être parce qu'à l'époque je ne l'avais pas testé avec cet angle, en l'état là, ça pourra m'aller peut-être sur circuit. Vous savez déjà, comme disent tous les grands pilotes, moi je prends exemple sur mon maître Ragnotti, en toute modestie bien sûr, lui aimait bien, il explique, être assez proche du volant, hein. Les bras tendus, non ça va pas, on ressent moins bien la physique et la caisse quoi. Moi je préfère être le bras assez collé, quitte à ce que ça choque certains qui sont presque bras tendus. Moi c'est ça qui me choque. Donc je pense que ça m'irait. Là je vais vous montrer. Donc naturellement maintenant désormais je rentre à l'aise dedans comme avant. J'ai plus à me baisser ou quoi que ce soit. Naturellement je fais plus jouer la hauteur puisqu'avant je le levais au maximum. Là je le baisse au maximum. Hop. Désolé, je tiens mon smartphone, hein. Donc là, elle est baissée au maximum, hein, et je ne le toucherai plus. Et puis voilà, donc je ferme la porte, même harnaché. Bon là, je ne m'harnache pas, mais j'ai testé harnaché. Même harnaché, hein, je prends facilement le volant et je le mets alors, tout aussi facilement. Donc voilà, donc c'est vrai que je suis un peu plus collé au volant, mais moi ça me gêne pas, comme dit avant. Il va falloir que je teste lors de ma prochaine journée sur circuit à la fin du mois. Au niveau hauteur, bon, vous savez que moi j'ai rabaissé au plus bas type karting avec une console acier faite sur mesure et sur mes mesures. Donc il me gêne pas, contrairement à ce que l'idée que ça donne là, hein. J'ai pas le volant au milieu du pare-brise, hein. Disons que à ma vue à moi, le volant il est voilà là. Vous voyez, j'essaie de le mettre. Voilà, il est juste au-dessus juste au niveau du, donc il me gêne pas la perspective de la vue pare-brise quoi, hein. Je fais 1m77, ça va quoi, ça va. Même si je suis bas, ça donne l'impression, donc, en raison de cette console, quand on me voit d'extérieur, on a l'impression qu'avec une console classique ou MP qu'on trouve, on doit s'imaginer que je fais 1m50 de haut. Mais si je suis pas un géant, je suis pas non plus si petit, je fais 1m77 donc. Et non, il me gêne pas le volant. Il est au contraire, j'allais dire, j'ai même, voilà, j'ai cette vue où avant je voyais pas bien tout entièrement le compteur. Là, je le vois entièrement puisque j'ai à peu près cette vue que je stabilise là. Et concernant la vue par rapport au pare-brise, voilà, il arrive juste à ras, vous voyez ici, juste à ras, donc il me gêne pas du tout pour la vue. Donc j'ai pas envie, parce que je pourrais jouer sur ça, mais j'ai pas envie de trop le baisser, parce qu'après, vous voyez, par contre, alors c'est pas un tant soit peu, puisque c'est relevé les jambes, puisque j'ai le plus bas, c'est qu'ici, j'ai la barre transversale de la portière. Et trop bas, si jamais j'avais à le prendre là, il me gênerait trop. Tandis que là, franchement, bon, je peux anticiper, peut-être que dans le feu l'action, je peux légèrement cogner encore sur la barre transversale de l'arceau, là, portière. Mais non, non, donc c'est pour ça que j'ai vraiment pas envie de le baisser. Après, bien sûr, l'idéal sera que que j'aille voir mon chaudronnier professionnel, là, pas loin de chez moi, et voir s'il peut m'adapter celui-là. Alors, j'y toucherai pas, je pense. Je n'achèterai un autre, mais adapté, donc, de manière à garder même 1 cm, là, même pas, et de rattacher cette partie, de la souder proprement là, de manière à ce que l'attache soit là. Là, ça me permettrait de gagner environ 5 cm, et je retrouverai des bases, malgré les 6 cm du quick release, habituel, que j'avais avant, quoi, si vraiment je suis gêné parce que le volant est trop près de moi. Donc je vais envisager ça. Déjà, je vais tester en l'état, hein, le 18 novembre, et je verrai en fonction. Bon, voilà, je voulais faire ce petit point de détail, donc vous voyez maintenant, pour entrer, sortir, fini de me contorsionner, quoi. J'arrive, mais je vieillis, hein. Faudra un jour où pas que j'y arriverai pas, où ça me fera du mal, donc là, hein, je vais essayer de vous le montrer. Le quick release est très simple, hein. Naturellement je le connais, il n'est pas nouveau pour moi. Alors pour ceux qui me demandent ce quick release, ne le cherchez plus.
Ça fait 3-4 ans que la boîte qui le vendait, qui le faisait faire sur mesure, ne le fabrique plus. Alors peut-être qu'elle s'y est remis, je ne me rappelle plus de la marque. J'ai fait une vidéo spéciale sur son installation à l'époque. Je vous la mets au-dessus à droite ou à gauche, et dans les informations de la vidéo, le lien de cette vidéo que j'avais fait. Mais malheureusement, ne le cherchez plus, ce quick release parfait, hein, sans jeu ni rien. Hein. Il est même homologué, puisqu'il a les couleurs et tout voyantes qu'il faut, avec le petit bitonio ici, là, sur lequel on appuie pour le sortir en tirant. Je vous montrerai tout à l'heure. Ne le cherchez plus, malheureusement, il n'existe plus. Aux dernières nouvelles, il y a 3-4 ans. Voilà, j'ai coincé tant bien que mal mon smartphone entre le tube transversal de l'arceau 6 points et le toit. J'espère que ça se verra, comment l'enlever. Hein. Je voulais vous montrer quand même si vous le voyez dans la vidéo que j'avais filmée. D'ailleurs, peut-être moins bien, hein, parce que là, calé comme ça risque de mieux se voir. Hein, très facile à enlever. Hein. On appuie sur la targette, là, le bitonio. On tire vers soi la poignée, et voilà, ça vient facilement. Pour le remettre, donc, naturellement, l'ensemble avec toutes les billes est resté en arrière. Hein, ça se voit. Hop, on le remet, voilà, il est calé. Celui-là, je certifie, hein, j'en avais testé un avant, acheté 60 € à GT2i, même, soi-disant un pro, où il y avait du jeu. Celui-là, il est phénoménal. Hein. Ça fait combien maintenant je sais pas, je me rappelle même plus, vous verrez sur la vidéo, 7-8 ans que je l'ai. Je ne l'utilisais plus, du moins depuis quelques années, et la pose du baquet. Je vais m'y remettre, et voilà, quoi. Donc, très très pratique, hein, il bouge pas. Et puis, il me permettra de rentrer, sortir sans me gêner. Vous voyez, hop, il s'enlève facilement. Et donc, pour le mettre au final, je me suis fait, toujours avec les moyens du bord, hein, une équerre longue. Hop, je pose le volant là. En le mettant, j'ai décidé à l'intérieur. Voilà, il bouge très peu. C'est pas sur les trajets sur la remorque que ça va l'abîmer ou que ça va jouer. Hein. J'ai assuré même avec 2, ou des fois que, parce que c'est de la fibre quand même. Mais c'est assez solide. Là. Voilà, il sera là, donc il ne me gêne pas. Et moi, je pourrais entrer et sortir bien plus facilement, sans me contorsionner, comme je devais le faire avec le volant. Après, comme j'ai dit, ma priorité, ce sera vraiment à l'aise au pilotage. Donc, si je constate qu'il est trop près de moi, le volant, malgré tout, là, à la première vue, mon petit essai sur le parking de ma résidence, ça va, très bien. Ainsi, si par contre je constate que j'ai vraiment moins de facilité, je le supprimerai, tant pis. Hein. L'idéal sera donc que je trouve soit un moyeu plus court de 3-4 cm, on va dire, au minimum. Ça n'existe pas pour moi pour Clio DRS. Si vous avez des infos, dites-le moi. Celui-là, c'est l'OMP, le classique. Hein. Soit faire modifier celui-là par un chaudronnier spécialisé, en plus dans le monde automobile que je connais. S'il me dit qu'il peut le faire sérieusement, je lui ferai entièrement confiance, quoi. J'irai le voir. Et là, il faudrait le diminuer de 3-4 cm aussi. Donc, soit en coupant à ras ici et en essayant de souder ça là-dessus, soit au contraire en laissant 1-2 cm là, et avec une patte, essayer de rapprocher ça là-dessus, toujours en le centrant. Quoique, les gens Clio 2RS sachant le petit décalage qu'il y a sur la gauche, hein, quand on pose un siège, on n'est pas complètement en face. Pourquoi j'en profiterai pas pour le faire souder légèrement sur la droite, pour avoir un peu plus le volant en face, que le léger décalage, pas gênant, hein, qu'il y a d'origine. Enfin, je pense que quand même l'idéal est de le centrer par rapport au moyeu, par rapport à la colonne de direction, hein, donc le refaire souder là. Voilà, ce serait la meilleure solution. En attendant, mi-novembre, donc je testerai ainsi sur circuit, je verrai bien si le volant est vraiment trop près, me gêne au pilotage. Comme d'habitude, je vous tiendrai informé par une petite vidéo sur ma chaîne YouTube, ici même. Allez, portez-vous bien et à plus donc.